Investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un marché ayant la plus belle opportunité, mais également de meilleure rentabilité. Pourquoi il faut écouter ceci qui est comme conseil favorable avant de se lancer dans le domaine de business, également dans l'élevage. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investir dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est bien, mais être propriétaire d'une entreprise dont je veux parler d'un PDG est encore mieux. Donc ici, tu recevras les meilleurs conseils des investisseurs en élevage et les meilleurs agents responsables pour piloter ton projet en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Pour les nouveaux, je vous rappelle encore que la chaîne a pour but de mettre en contact les investisseurs en élevage et les agents responsables pour piloter les projets en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Donc, je fais appel à tous les jeunes qui veulent piloter des projets ou bien qui veulent lancer des projets mais manquent financièrement de moyens ou idéologiquement d'idées, de m'écrire sur le mail afin que nous puissions prendre des mesures nécessaires pour qu'il puisse se lancer dans son projet. Tous les investisseurs étrangers, tous les investisseurs africains qui sont à l'étranger, qui veulent lancer des projets en Afrique, sont aussi autorisés à venir chercher dans mon agence des partenaires, voire des agents responsables pour piloter vos projets en toute transparence. Bien, je vais appeler ça conseil numéro 2 parce que depuis la créature de la chaîne, on a déjà donné des conseils. Mais selon les commentaires ou selon les écrits sur le mail, il me semble que certaines personnes n'ont rien compris encore. Si je me souviens bien, la première vidéo, je vous ai dit de ne pas prendre des conseils auprès de vous. Je dis bien auprès de vous. Parce que moi, à mon niveau, je vais vous dire que tous ceux qui sont autour de vous sont des personnes rouges. Ça veut dire que ce sont des dangers, feux rouges. Ils ne vont jamais te donner des conseils qui vont favoriser le développement de ton projet. Par exemple, c'est pas parce qu'ils sont jaloux de toi, mais ils ont beaucoup peur de te voir un jour échouer dans ton projet. Ils ont beaucoup peur de te voir être ruiné. Donc, le seul conseil qu'ils peuvent te donner, c'est à ce que tu restes dans une sécurité financière, de ne pas prendre des risques. Mais je vais te dire, si tu veux devenir un bon entrepreneur, les risques sont des sources de démarrage. C'est ce qu'on appelle les risques. Donc, en entrepreneuriat, le risque n'existe pas. Le risque est appelé erreur de débutant. Si vous avez bien compris. Donc, c'est pourquoi j'appelle ça la question. Non, c'est pour ça que j'appelle ça conseil 2. Peut-être il peut avoir conseil N. Mais pour le moment, c'est un conseil 2. Vous savez, beaucoup de personnes me demandent dans des commentaires ou sur le mail
avec combien ils peuvent se lancer dans l'élevage de volailles. Bien sûr que j'ai répondu que, vous savez, chacun de nous doit être capable de fixer son chiffre d'affaires. Et je suis en train de vous dire, prenez note, à partir d'aujourd'hui, en termes de bons chiffres en entrepreneuriat et de bons termes, c'est la moitié de la moitié. Ça veut dire, le montant que tu as, tu dois diviser ce montant par 4. Et utiliser une partie pour dire que c'est ton chiffre d'affaires. Donc, c'est ça que j'appelle la moitié de la moitié. Je dis la moitié de la moitié, c'est pas 2, hein. La moitié. C'est-à-dire 2 d'abord, tu divises ça en 2, de la moitié. Diviser les 2 là par 2 encore. Donc, ça veut dire que tu as divisé ça par 4. C'est comme ça, un vrai entrepreneur doit fixer son chiffre d'affaires pour pouvoir surmonter les risques. Sinon, si tu utilises tout ton fonds pour dire que c'est un chiffre d'affaires que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu risques fort d'être bouleversé dès tes premiers mois. Je ne dis même pas dès tes premières années, je dis les premiers mois. Quand tu vas commencer même là, tu vas voir toi-même ton cœur bat. Parce que il n'y a pas de sécurité à gauche et à droite. Et quand tu n'as pas de sécurité, tu as peur partout où tu mets pied. Et la peur, c'est pas étrange. C'est quelque chose qui est en train de te dire que tu n'es pas en sécurité. Maintenant, je viens sur les conseils. Je vais vous dire pourquoi je suis en train de vous dire de ne pas demander des conseils auprès de certaines personnes. À savoir, auprès des membres de votre famille. Vous savez, j'ai été proche de certaines personnes. Je vais automatiquement sur mon sujet. Au moment que j'avais de l'argent, je voulais me lancer en élevage. Mais ils m'ont berné. Ils m'ont dit non, c'est ceci, cela, c'est difficile comme ça, la pandémie. J'ai cru en eux. J'ai fini de dilapider mon argent et c'est là maintenant. J'étais en train de penser, c'était un avenir raté. J'étais en train de penser comment faire pour se reconstruire. Par la grâce de Dieu, je suis tombé encore dans des opportunités. Ça veut dire avec ma force, mon courage, je suis tombé dans des opportunités. Et c'est comme ça, un peu, j'avais oublié le côté. C'est un témoignage, hein? J'avais oublié le côté. Et un jour, je suis allé chez un monsieur. Le monsieur, c'est un banquier. Vous voyez, non? C'est un banquier. Et arrivé chez lui, je vois, il était en train d'élever des lapins et de la volaille en batterie, ça veut dire dans des grillages, avec de minces espaces. C'est là que j'ai réalisé que avec n'importe quel montant, on peut se lancer en élevage, quel que soit où on est. C'est parce que on a l'habitude de prendre des conseils auprès de certaines personnes qui ont des idées restreintes, qu'on est toujours découragé à se lancer dans des projets. C'est comme ça, moi je me suis lancé dans l'élevage. Pour le moment, je suis sur la source de, bon, je ne peux pas le dire, je ne dois pas déterminer la nature de mon travail ici, mais comprenez que je veux pleinement me lancer dans l'élevage. Et je vois que beaucoup de jeunes, beaucoup d'investisseurs doivent penser à rentrer en élevage en parallèle de leur business. C'est comme le dit Warren Buffett qui dit qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Il faut les distinguer, les dilapider. Ça veut dire si l'autre ne marche pas, l'autre peut marcher. Mais l'élevage, soyez garantis. Tous les jours que Dieu fait, la même densité est consommée dans le monde entier. Parce que tous les jours que Dieu fait, si un individu a le devoir ou a le droit de manger 1 kg de viande par jour, ça veut dire tous les jours, il doit manger les 1 kg de viande par jour pour garder sa santé. C'est comme les soirs, tu es obligé de manger peut-être 0,5 kg de riz
préparer. Donc, comprenez que le riz marche. Parce que si tu ne manges pas ça le soir, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, pour moi, si vous voulez franchement vous lancer, alors prenez des conseils, une fois de plus, auprès de ceux qui sont dans le milieu. Partez sur la chaîne. Il y a un groupe WhatsApp. Intégrez le groupe et dans le groupe, vous pouvez poser quel type de questions. On vous répondra. Ensuite, on va passer à une formation. Les formations vont bientôt commencer. Je vous invite à vous abonner massivement pour être notifié lors des publications.